Bienvenue, frères et sœurs, pour cette nouvelle méditation. Eh bien, nous sommes en train d'examiner quels sont les ennemis de notre repos dans la sphère du monde. Nous avons déjà vu la question de la convoitise. La Bible nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Il faut quand même admettre que tout n'est pas terminé et bien des fois, nous choisissons notre propre voie. Alors, pour cette méditation, nous allons introduire deux nouveaux ennemis qui nous enlèvent le repos dans le monde. Je vous invite donc, pendant cette méditation, à répondre à la question suivante. Quelles sont les deux sphères dans lesquelles nous perdons le repos? Quelles sont les deux sphères dans lesquelles nous perdons le repos? Bonne méditation. Le deuxième, c'est le labeur. La Bible a dit, c'est Dieu qui dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il n'y a pas de travail facile. Même un travail où tu es assis et que tu fais juste des affaires, c'est dur. C'est dur de se lever puis aller travailler. Le lundi matin, c'est une job. Hein? Moi, je travaillais de minuit à 8, j'étais malade à 11h30. C'est dur. Le travail est difficile. C'est à la sueur de son front. Même la personne qui est sans emploi travaille pour trouver de l'emploi. Tout est difficile. Vraiment. Maintenant, la difficulté du travail combinée à la convoitise nous conduit à la performance. Donc, c'est difficile, puis je veux avoir ça, fait qu'il faut que j'en fasse plus pour l'avoir, cette affaire-là. Alors, on est dans la performance à fond, en train de poursuivre en permanence toutes les affaires que je voudrais avoir que je n'ai pas. Troisième chose, l'exil. Dieu chasse l'homme. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Maintenant, c'est intéressant parce que l'exil, on parle de l'errance ici. Maintenant, étant donné que toute la planète au complet est dans l'errance, personne n'a l'impression d'être errant. Parce que toute la planète est pareille. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer qu'on n'a pas notre lieu. L'errance, c'est la place où j'ai perdu la place de repos et de paix. Nulle part où je suis, je ne l'ai pas. On l'expérimente un petit peu. Si tu pars 2-3 jours, par exemple, tu reviens à la maison, tu te dis « Ah, ça fait du bien d'être à la maison. » N'est-ce pas? J'imagine Normand est bien content. Lui, il part 4-5 jours par semaine. Quand il revient à la maison, « Ah, enfin à la maison. » Mais nous sommes tous dans les valises. Toute la gang. On n'est pas à la maison. On n'est pas à la maison. La Bible a dit « Notre cité à nous est dans les cieux. » On n'est pas à la maison. Et la Bible a dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. On se promène avec nos valises, puis on n'est pas fixé. Oh, on peut peut-être avoir une maison, un loyer quelque part. Tu peux peut-être avoir un travail, mais tout est mou. Et pour l'avoir, il faut que tu travailles fort pour le garder. Il n'y a rien d'acquis, là. Rien. Alors, nous avons vu les deux prochaines sphères, le labeur et l'errance. Et on peut se poser la question, et je vous pose la question, est-ce que c'est une de ces sphères qui t'enlève ton repos? Le Seigneur Jésus nous a informés à travers la parole de Dieu qu'il était en train de chercher à nous donner son repos.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. La Bible nous dit que nous sommes sous une malédiction. À partir de la chute, nous avons été chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu. Et Dieu a dit, à partir de maintenant, le sol sera maudit à cause de toi. Alors maintenant, actuellement, toute la création soupire à une délivrance. Toute la création soupire à un repos. Et elle soupire avec nous. Et nous attendons ce repos-là. Mais est-il possible que l'œuvre de Jésus nous permette d'accéder en partie à ce repos-là maintenant? Est-il possible que nous puissions jouir déjà de l'œuvre de Jésus dans cette vie actuelle? C'est la question qu'on peut se poser et c'est la question pour laquelle je t'invite à réfléchir. Est-ce que tu me permets? Je vais te conduire dans un mot de prière. Seigneur, tu es venu pour nous procurer un lieu de repos. Tu nous as dit, je m'en vais vous préparer une place et nous n'aurons plus à errer comme des brebis errantes sans berger. Tu nous donnes un lieu de repos, une patrie, là où coule le lait et le miel. Je veux me joindre à ce chant qui nous dit, c'est là-haut qu'est ma patrie, d'où seront bannis les maux, les orages de la vie. C'est là-haut qu'est ma patrie. Seigneur, j'attends ce rendez-vous béni.